Et nous allons accueillir un autre honorable parlementaire qui vient de très loin. Mesdames et messieurs, il a traversé le désert, il vient de Tunisie. Levez-vous pour faire un accueil mémorable à Nidal Sadi. Bonsoir le Parlement, est-ce que ça va? Alors moi les amis, dans ma vie, j'ai beaucoup cherché... non, pas l'amour, j'ai beaucoup cherché le travail et j'ai fait des entretiens d'embauche partout dans le monde. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a un vrai problème au niveau des questions qu'on te pose dans les entretiens d'embauche en France. Pour nous les Africains, les questions qu'ils posent là, ah non, c'est foutaise. C'est foutaise. Ils ont des questions bizarres. Moi, je suis arrivé, le gars, il t'a dit « Bonjour, asseyez-vous ». Alors, première question à laquelle vous allez devoir répondre, c'est « Pourquoi vous voulez travailler au sein de notre entreprise ?» Là, tu sais, en tant qu'Africain, tu as deux sortes de réactions. Une réaction extérieure, plus française, c'est pour lui. Et une réaction intérieure, plus africaine, c'est pour toi. Réaction extérieure. Bonjour, alors je suis momentanément à la recherche d'un emploi et j'ai vu que votre société recrutait et je serais honorifié de travailler pour une grande société de gardiennage comme gardien. Ça, c'est ce que ta bouche a dit. Mais à l'intérieur, réaction intérieure. Et... Pourquoi je vais travailler dans votre société? À ton avis, pourquoi les gens ils travaillent? Toi-même, tu es là, pourquoi tu travailles? Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour le prestige? Si je pouvais aller à Yopougon et payer les maguis pour Mago, tu crois que je serais là aujourd'hui? Attends, et le gars il continue, il rajoute même, je vous jure, on m'a posé cette question en France. Deuxième question. Si vous étiez un ami à vous-même, que diriez-vous de vous-même? Et... Attends, je vais aller me droguer un peu pour répondre à ta question. Merci. Et là, toi aussi, pareil, tu continues. Réaction extérieure. Alors, je suis un peu gêné, j'aime pas trop parler de moi. Je dirais que Nidal est quelqu'un de très dynamique, très motivé, toujours prêt à rendre service pour le bénéfice de l'entreprise. Cependant, il a ce petit défaut, je ne sais pas si je peux vous le dire. Étant un adepte de la perfection, mensonge. Étant un adepte de la perfection, il a toujours tendance à courir derrière les autres pour s'assurer que leur travail est bien fait. Ce qui lui vaut sa réputation de lèche-cul. Voilà. Réaction intérieure. Alors déjà, Nidal, le matin, tu lui parles pas! Tu lui parles pas! Tu le laisses fumer sa cigarette tranquillement, boire son café. Hein? Vous voulez parler des heures supplémentaires? Ah, mais à partir du moment où un Africain vient travailler, toutes les heures sont supplémentaires. Juillet, août, comme d'habitude, je suis au pays. Et le mieux, c'est que tu me payes et que tu me vires juste avant, comme ça, je suis au pays et j'ai mon argent. Non, vraiment, beaucoup de différences entre l'Europe et l'Afrique, mais j'ai remarqué le vrai point commun. Le vrai point commun entre l'Europe et l'Afrique et le reste du monde, c'est vous, mesdames. Où que vous soyez, vous êtes fatigantes. Attention, je dis ça tout en sachant que pour moi, c'est la femme qui domine sur Terre, c'est la femme qui a le contrôle. Je vous le dis, parce que, mesdames, vous avez deux armes de destruction contre lesquelles nous, les hommes, on ne peut pas lutter. La première, c'est... D'accord, je n'ai rien compris, mais je suis complètement d'accord avec toi, ok. Et la deuxième, c'est... Blablabla, 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 blablabla,
D'accord, tais-toi. Ok, d'accord. Ok, tu as couché avec mon frère, mais c'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Vous imaginez pas ce que nous les hommes, on est prêts à faire pour avoir le silence. Moi, je vais vous dire un truc. Mesdames et messieurs, en 1991, il y a un navigateur nommé Gérard d'Aboville. Il a traversé l'océan Atlantique à la rame en 181 jours. À votre avis, qu'est-ce qui peut pousser un homme normal à faire ce genre d'exploit bizarre si ce n'est une femme chiante? J'imagine trop la scène, sa femme elle a dû commencer à la maison, blablabla, blablabla, blablabla. Il est parti dans la cave, il a pris sa barque, sa rame, et pendant 181 jours, il était là comme ça. La sorcière! La va me tuer! Gossoyer! Je vous ai tué! Merci, c'était tout pour moi! C'était Nidal Sadi! Mesdames et messieurs, Nidal Sadi au Parlement.